Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette en vidéo. On va voir ensemble la recette de la pâte feuilletée inversée au chocolat. Donc c'est une recette qui sera dans le programme d'apprentissage de la formation ALP. Pour retrouver la formation ALP sur le site, vous avez juste à cliquer en dessous de la vidéo en barre d'infos, le lien y est. Donc là je suis en train de réaliser un beurre manie. Donc c'est un beurre qui sera souple, on va pouvoir le travailler, car le principe de la pâte feuilletée inversée, c'est que le beurre remplace la pâte et la pâte remplace le beurre, vous allez voir. Donc là je mélange le beurre avec notre farine, on peut y aussi ajouter un peu de cacao en poudre, mais là je ne vais pas en mettre. Le principe du beurre manie, on l'a déjà vu pour la pâte feuilletée au chocolat qu'on avait fait dans une recette de galette, la galette au chocolat. J'y mettrai le lien en barre d'infos pour que vous voyez la différence pour ceux qui n'ont pas vu. Donc là j'ai mon beurre nature, je vais le mettre en forme carrée. Je le mets sur un papier, une feuille siliconée, ce sera plus simple pour le retirer, ça collera moins. Ensuite je le mettrai un petit peu au congélateur ou au réfrigérateur comme vous voulez. Et une fois que c'est mis au frigo, nous allons pétrir notre pâte. Donc c'est bon, le beurre est au frigo, on va pétrir la pâte. Après, une fois que la pâte sera pétrie, on va lui donner un repos d'1 heure. En attendant, je prends le mélange de farine, cacao en poudre, farine, sel, je mélange. Ensuite, je vais sabler notre mélange avec le beurre pommade. Donc la pâte, vous pouvez très bien la pétrir dans un batteur avec le crochet. Là j'ai voulu vous montrer comment pétrir à la main. C'est une recette d'apprentissage pour que vous sachiez la pétrir à la main si vous n'avez pas de batteur. Et pour que vous voyez aussi la technique. Et ensuite, j'incorpore l'eau. Donc je mets pas tout l'eau, vous gardez à peu près 20 ml. Et après vous mélangez. Donc on va commencer à le mélanger avec une spatule. Et ensuite on va finir de la pétrir à la main. Donc la différence entre une pâte feuilletée normale et une pâte feuilletée inversée, c'est que la pâte feuilletée inversée sera plus croustillant, plus friable qu'une pâte feuilletée normale.
Donc tout dépend des créations que vous voulez faire. Mais c'est bon de savoir faire les deux. Donc n'hésitez pas, par contre, pour la paille feuilletée normale, on avait fleuré la table, là vous pouvez fariner la table carrément. Sinon ça va coller. Je vous parle pas forcément de la pâte, mais aussi quand on va servir du beurre, quand on va commencer à étaler le beurre et à incorporer la pâte à l'intérieur, n'hésitez pas à bien fariner. Donc voilà, mon pâton est sur la table, je vais finir de pétrir. Donc je vous ai dit, je vais bien fariner. Sinon ça va coller à votre plan de travail. Donc une fois que le boule est formé, comme le patron le feuilletage est correctement pétri, je lui laisse un repos d'une heure, je filme bien mon pâton. Et ensuite je prends mon beurre sorti directement du frigo. Et je commence à étaler. Donc là mon beurre se craque légèrement, c'est parce que mon beurre est encore un peu trop froid. Donc il va s'assouplir à force de l'étaler. Donc là je prends ma pâte, je mets au milieu de mon beurre. Et je vais pouvoir commencer à lui mettre un tour simple. Donc là je tape encore mon beurre pour l'assouplir encore. Il s'attache bien au pâton qui est en dessous. Donc voilà, je commence à étaler. Et je lui donne un tour simple.
mon tour simple est donné. Je lui laisse un temps de repos d'une demi-heure au frigo. Et nous allons lui donner un tour double. Donc là on voit bien que ça se travaille un peu plus facilement qu'au départ. Le plus embêtant c'est le premier tour simple. Et après ça va tout seul. Donc un tour double, vous réalisez bien ce que je suis en train de faire. Un tiers, deux tiers. Et je referme. Je finis mon pâton. Je lui donne une demi-heure de repos au réfrigérateur. Je reprends. Je lui redonne un tour double. Toujours pareil, 2 tiers, 1 tiers. J'enlève l'excédent de farine quand même. Si vous avez trop de farine sur votre pâte, n'hésitez pas à l'enlever comme ici. Parce que j'enfarine les pâtons. C'est bien de les fariner pour pas que ça colle, mais il faut pas non plus avoir trop de farine. Sinon voilà, l'incorporer après dans la pâte lors du tour prochain, mais c'est pas terrible. Donc là vous inquiétez pas, on voit la différence entre le beurre blanc et la pâte au chocolat, c'est normal. Donc le pâton est doré. Je lui redonne un repos d'une demi-heure au réfrigérateur, bien filmé surtout pour éviter que ça croûte. Et là, juste avant l'utilisation, donc ça pourrait être un temps de repos d'une demi-heure minimum, hein, comme je vous l'ai dit juste pour ce dernier tour. Car tout de suite après, vous devez le détailler, ou vous pouvez le détailler, ou le réserver au four. Donc je récapitule. Je lui donne un tour simple, une fois avoir incorporé la pâte à l'intérieur, je lui donne un tour simple. Je lui donne un repos d'une demi-heure. Je lui donne un tour double, un repos d'une demi-heure, un tour double. Après ce tour double, vous pouvez même l'utiliser à partir de là, dès le lendemain. Donc lui c'est 24 heures. Mais toujours un minimum d'une demi-heure si vous l'utilisez tout de suite. Et je lui donne un tour simple juste avant de détailler. Donc là c'est ce que je fais. Je lui donne un tour simple. J'enlève toujours l'excédent de farine. Et voilà. Donc la recette d'apprentissage sur la pâte feuilletée inversée au chocolat est finie. On se retrouve la semaine prochaine pour réaliser ensemble une feuille de chocolat. Tous les liens des ingrédients, tous les liens nécessaires à la réalisation de cette recette sont en barre d'infos juste en dessous de la vidéo. Je vous dis à vendredi prochain.
pour une nouvelle vidéo, notamment pour le milk au chocolat.